Pourquoi faut-il toujours que je tombe sur toi dès que je franchis cette porte? Si tu as un problème, parle-en à Catherine. Oh, c'est justement mon intention. Reste là une seconde, j'ai 2 mots à te dire. Et n'oublie pas de claquer la porte en sortant. Très bien, Jill. Puisque tu es d'humeur à hurler, moi je vais faire pareil. Tu n'échapperas pas à cette Et conversation. pour qui diable est-ce que tu te prends pour me parler sur ce ton? Écoute, je n'ai pas envie qu'on se dispute. J'ai quelque chose d'important à te dire. Et ensuite, si tu veux, je disparaîtrai de la circulation. Et est-ce que tu peux me le jurer? Voilà, tu m'as fait perdre mon poste. Maintenant, je dois retrouver un travail parce que faire le mécanicien pour Catherine, c'est pas suffisant. Pourtant, elle subvient à tous tes besoins. Je voudrais un travail plus Ce intéressant. serait dommage. Vous faites la paire, tous les deux. Quoi, Larry? Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai contacté des entreprises, je vais passer des entretiens d'embauche et j'ai besoin d'une preuve comme quoi je fais du bon boulot. Il me faut une lettre de recommandation. Non! Et encore non! Ça, c'est hors de question. La semaine prochaine? Est-ce que c'est une blague? J'aimerais bien. Mais enfin, pourquoi décide-t-il d'avancer la date? D'après la loi, Phyllis a droit à un procès assez rapide. Mais étant donné qu'elle n'a pas respecté ses obligations, elle restera incarcérée jusqu'au verdict. Vous allez tout de suite comprendre. La date du procès est fixée à plus d'un mois. Impossible. Elle ne supporterait pas de rester enfermée autant de temps. Ça pourrait nous être assez favorable. Mais nous ne sommes pas prêts. Il le faudra. La partie va être très J'ai difficile. besoin de connaître la vérité. Vous en pensez quoi? Quelles sont nos chances de remporter ce procès? Soyez franc avec moi. 50-50. Ah, Écoutez, Jack, je dois retourner à mon bureau. N'hésitez pas à me contacter si besoin est. J'irai voir Phyllis cette semaine pour la préparer. Non, Jack, je vous interdis d'aller la voir. je vous ai dit que je ne resterai pas là sans rien faire. Ma femme est en sursis. Venez. Quoi que vous fassiez, vous donnerez à Glenn Richard de quoi étoffer son dossier, c'est inutile. Écoutez-moi, bon sang. Vous voulez que Phyllis passe 5 ans de plus en prison? Phyllis est innocente. Je vous garantis qu'elle ne restera pas en prison. Jack, écoutez-moi. Ne vous approchez pas de Diane. Mais voilà, merci. Tu as bien compris le message. Ou tu veux que je te réexplique? Oh, tu as été très clair, j'ai bien compris le message. Merci pour ta franchise. Tu vas pénaliser nos enfants juste parce que tu me détestes. Honnêtement, bien, nos enfants ne réalisent même pas qu'ils sont cousins. Ils l'apprendront un jour ou l'autre, Ashley. Tu sais, ce serait dommage de laisser nos petites querelles détruire les liens sacrés de la famille. Ce serait un bonheur pour eux. Et je sais que Jack m'a puré. Ça n'est pas pour les enfants que tu fais ça. Tu te sers de ce petit garçon pour manipuler mon frère depuis le jour où tu as appris que c'était son fils. Et malheureusement, tu as raison sur un point. Kyle est un Abbott et il sera toujours le bienvenu chez nous. En revanche, toi, non. Je ne demande ça que pour Kyle. Vraiment. Mesdames, Bonsoir. Tu as dû avoir les oreilles qui sifflaient. pourquoi? De quoi est-ce que vous parliez? Eh bien, j'essayais juste de convaincre Ashley qu'il est important que nos enfants fassent connaissance et passent du temps ensemble. Nos enfants sont cousins. Comment va ta charmante épouse? Je n'en sais rien. Non, apparemment, elle n'est pas au courant. Non, je ne lui ai pas encore dit. Phyllis est en prison. Quoi? Elle a décidé d'ignorer l'ordonnance du juge et elle s'est approchée de Diane un peu trop près. Sa libération provisoire lui a été retirée. Tout ça, c'est à Non, cause non, non, tu n'y es pas. Diane n'a absolument rien à voir là-dedans. Phyllis n'a pas respecté les règles. Je ne peux plus rien faire pour elle, Ashley. Cette femme est complètement dérangée. Tu n'es pas Je sérieux? ne veux plus entendre parler d'elle. Cette discussion est close. Et j'aimerais m'entretenir avec toi si tu as un moment. Ashley, J'ai justement un rendez-vous. Au revoir. Je crois savoir.
De quoi tu veux qu'on parle? Oh, et de quoi? Vas-y, dis-le-moi. De Phyllis. De ce qu'elle a soi-disant entendu. Et je présume que tu vas me certifier que son imagination lui joue des tours. Non, Jack. Ce n'est pas du tout ce que j'allais te dire. J'ai bien entendu, tu as dit non. Lorsqu'un employé est licencié pour faute de comportement, nous ne fournissons aucune lettre de recommandation. Bon sang, c'est pas juste. C'est le règlement de l'entreprise Japon. Et depuis quand? Tu aurais peut-être pu faire l'effort de lire le règlement intérieur. Ah, c'est génial, t'as bien profité de moi, puis tu me fiches à la porte. T'as abusé de ma gentillesse, et maintenant tu vas tout faire pour me démolir. Oh. Eh, Oh. non, c'est rien, je suis désolé. Je vais pas te faire de mal. Jill, s'il te plaît, ne joue pas avec moi. Je ne te demande pas la lune quand même, juste un coup de main. Parce que maintenant, il faut que je travaille. Laisse-moi réfléchir. Tu veux ta lettre? Alors j'ai peut-être une solution à te proposer, mais à une condition. À quelles conditions? Tu ne t'approcheras plus de moi, c'est ce que je désire par-dessus tout. Je ne veux plus jamais te voir, je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire sordide, c'est clair? Une histoire sans vie. Alors voilà le marché. Tu dis à Catherine que tu démissionnes, puis tu déménages de chez moi. Tu ne franchis plus jamais le seuil de cette porte. Alors Harry, je te fournirai une lettre de recommandation en béton. Je connais des tas d'entreprises à 100 000 lieues d'ici qui se battraient pour que tu récures leurs toilettes. Alors c'est comme ça que ça va se terminer. J'obtiendrai ma lettre, à condition que j'obéisse sans broncher. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. D'accord. Bonjour, j'aimerais parler à Michael Baldwin, c'est Larry Wharton. Est-ce que vous pourriez lui dire que j'ai changé d'avis? J'ai besoin de lui. Je veux entamer des poursuites. Je le rappellerai. Je vous remercie. Bonjour. Ah, Victoria, comment ça va? Bien. Je peux avoir un café? Bien sûr. Merci. Merci. Bonjour. Ah, Victoria, bonjour. Oh, Attendez. ne bougez pas. Je peux m'asseoir? Oui, volontiers. Merci. Alors, ça va bien? Pas mal. Je fais de la rééducation et je me sens mieux de jour en jour. Je vais bientôt pouvoir gambader. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Ouais, j'ai de la chance. Je m'en suis sorti. Et vous demandez ce que je fais là? Oui. Vous êtes sûrement au courant pour Diego et moi. Mon frère tient énormément à vous. Oui, mais c'est réciproque. J'ai rendez-vous avec lui. Peu importe ce que les gens pensent de moi. C'est vrai? Ouais. Je crois que je suis en avance. Je me suis dépêchée. Il se passe quelque chose de spécial? Non, rien. Enfin, je retire ce que je viens de dire. Diego rend ma vie très spéciale. Attention, voilà. Suis-moi. Excusez-moi, j'ai perdu ma montre. Vous n'auriez pas l'heure par hasard? Oui, il est 19h30. Merci, c'est gentil. De rien, c'est normal. Donne-moi ton portefeuille. Recule, calmez-vous. Ton portefeuille, vite. S'il vous plaît, les gars. Oui, je vais vous le donner. J'essaie de gagner du temps, là. Tenez, prenez-le. $5. C'est tout? Oui, c'est tout ce que j'ai. Laissez-moi partir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Il n'y a rien. C'est du linge sale. Je l'ai à la laverie automatique. Laisse-moi ma femme. Allez, S'il vous plaît, on m'attend. C'est urgent. Donne-moi ça. C'est pour moi. C'est rempli de fric. Écoutez, les gars, c'est pas mon argent. Ce type n'est pas un enfant de cœur. J'en ai rien à faire. C'est plein de fric, je le prends. Ouais. Encore. Allez, on y va. On y va. Attends.
Ce soir, 19h30, deuxième partie de l'émission Occupation Double à Westler, tout ce que vous n'avez pas vu. Et à 20h, c'est la savoureuse comédie de mœurs, Maman Lascaux, avec Sophie Lorrain et Patrick Huard.